Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une émission produite en collaboration entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL qui nous permet de rencontrer auteurs et autrices des Laurentides. Aujourd'hui, je reçois la toute jeune Sandrine Sévigny qui, à 20 ans, nous offre un livre que j'ai trouvé bouleversant, que je trouve très d'actualité. Bonjour Sandrine. Allô. Et bienvenue. Merci. Sandrine, je voudrais te dire que ton livre qui s'intitule « Il y a toujours une raison à tout » m'a beaucoup impressionnée parce qu'il est écrit justement par une jeune fille de 20 ans. Et je me suis dit, mon Dieu, d'accord, pour qu'elle écrive un tel livre, il y a des choses là-dedans qui se passent. Sandrine, qu'est-ce qui a animé, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Honnêtement, c'était vraiment juste les gens autour de moi que j'ai observé, que j'ai écouté leur histoire, que j'ai aussi côtoyé. Ça m'a juste donné cette idée-là d'écrire ce livre-là pour leur donner une voix. C'était vraiment juste ça. OK. Ouais. C'est bien la réponse que j'espérais entendre parce que je me dis que pour écrire avec tant d'acuité les histoires que tu as racontées, les états d'âme, les revirements de situation, etc., je me dis, il faut qu'elle soit plongée là-dedans, ou il faut qu'elle le vive elle-même, qu'elle en entende parler, qu'elle en soit entourée, parce que c'est très, très adéquat. Et je dis ça parce que c'est un sujet d'actualité. Tu en es bien consciente, n'est-ce pas? Un sujet d'actualité parce que, en fait, ça nous met face aux situations récurrentes que j'appellerais des échappées sociales face à ces jeunes qui ont des comportements dysfonctionnels qui ne sont pas gratuits parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils sont diagnostiqués TDAH, ils vont d'une maison d'accueil à une autre, ils ont vécu des abus de toutes sortes et ils se retrouvent face à eux-mêmes à tenter de concilier tout ça. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? C'est parfait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein? Alors, tu es en train de me dire, Sandrine, finalement, que tu es entourée de ça. Ça t'a permis de regarder, d'observer sur une période de combien de temps? Quand est-ce que ça a commencé à t'animer? Raconte-moi l'histoire de ton écriture. Dans le fond, à 14 ans, j'ai commencé à écrire ce livre-là. Ma première fois que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, j'ai commencé à 14 ans parce que c'était dans ce moment-là que j'étais avec pas mal les gens que je côtoyais qui faisaient ce genre de choses-là, de la drogue, des mauvais coups et tout. Puis par la suite, j'ai juste décidé de le réécrire parce qu'à 14 ans, je vais le dire, j'étais vraiment moins bonne en écriture et tout. Puis c'est plus tard que je l'ai écrit comme 5 fois, ce livre-là, parce que je voulais raconter cette histoire-là. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est 14 ans que j'ai eu ma première inspiration en voyant mon frère. J'ai 2 grands frères, puis un de mes frères était vraiment dedans ce milieu-là de drogue, de mauvais coups et tout. Puis, il y avait un groupe d'amis. Puis, ce groupe d'amis-là, c'est vraiment le groupe d'amis de mon frère. Puis, quelques gens là-dedans, il y a moi, il y a les amis de mon frère, il y a des amis à moi-même. Fait que c'était vraiment ça, mon inspiration. Est-ce que tu es consciente à quel point ce que tu dis est juste et vrai? Parce que, bon, tu as commencé à 14 ans, tu as 20 ans maintenant. 6 ans se sont passés où tu as d'abord observé et tu as voulu relater tout ça. Tu as pris le temps de le mettre en écriture. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi? De la souffrance. De la souffrance? Ouais. Ça n'a pas tellement changé. Non, pas vraiment. Est-ce que tu pourrais réécrire ce livre-là aujourd'hui en racontant les mêmes choses? 100%. 100%, Ouais. n'est-ce pas? Comment tu te sens par rapport à ça? De te dire, toi, tu es une jeune, tu es consciente de ce qui se passe. On ira plus en détail tout à l'heure. Tu es consciente de ce qui se passe et finalement, c'est un éternel recommencement. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Moi, ça me fait de la peine. Depuis que je suis jeune, je suis un peu dans ce cycle-là de souffrance, d'être autour des gens qui souffrent, parce que même dans ma famille à moi, il y a de la toxicomanie. Fait que j'ai vraiment vu ça de tous les côtés, là, de ma famille, de mes amis, puis tu sais, on était tous super jeunes, puis pourtant on avait tous comme cette mélancolie-là qui nous faisait faire des choses que des jeunes on devrait pas faire, là. Quelle mélancolie? C'est quoi pour toi la mélancolie?
Ben pour moi, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi on est ici. Dans Un quel mal de but. vivre? Ouais, un mal de vivre. Moi, depuis que je suis jeune, un mal de vivre. Puis j'avais une amie qui on se comprenait vraiment là-dessus. Puis elle et moi, on avait hâte que j'écrive ce livre-là. Puis enfin, je l'ai écrit, tu sais. Puis les deux, c'est à cause de ça qu'on était autant proches parce qu'on partageait notre mal-être. Puis on s'en parlait. Puis ouais, fait que quand tu regardes autour de toi, je trouve que tu vois beaucoup de souffrance, de mal-être, puis je me demande juste pourquoi on est autant à vivre ça, dans le fond, à des bas âges, puis même encore plus vieux, ça l'arrête jamais. Fait que, ouais. Deux questions peut-être difficiles. Dans ce que tu vis, toi, non, je vais commencer par ce que tu as décrit. Dans ce que tu as décrit, quand ton livre est sorti, est-ce que les gens que tu avais côtoyés, ben, tu as deux frères évidemment, mais ils sont près de toi, mais les gens que tu as côtoyés, ce que vous avez vécu, etc., et que toi, tu l'as relaté dans ce livre-là, d'abord, est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils en ont pris connaissance? Est-ce que tu leur as raconté? Comment ont-ils réagi? Ben, vu que la majorité, c'est les amis à mes frères, on n'a pas vraiment eu le temps de s'en parler parce que ça fait juste quelques mois qu'ils sont sortis. Okay. Mais mon frère a comme été le messager entre eux et moi, puis ils sont super contents que ce soit sorti, puis ils sont pas comme mal à l'aise avec le fait que j'ai raconté des histoires, ils sont juste contents que comme, hey, on est des stars, on est dans le livre de Sandrine, tu sais, c'est vraiment pas, il y a pas d'animosité, là, c'est vraiment juste comme, ils sont contents qu'on soit là-dedans, puis mon amie avec qui justement je vous parlais tout à l'heure, elle est super contente aussi là. Ils sont contents que j'ai écrit à propos de nous. C'est vraiment comme mon petit journal intime ce livre-là, fait que tout le monde est vraiment heureux du résultat. Là. Et qu'est-ce que tu penses que ça va provoquer, ce livre-là? Qu'est-ce que tu penses que ça va... est-ce que ça va ouvrir des portes? Est-ce que ça va conscientiser? Qu'est-ce que tu crois que tu vas provoquer en ouvrant? Parce que ça va provoquer quelque chose. Ouais. Il y a une réalité là, ici. Ouais. Là. Et qu'est-ce que tu crois que ça va provoquer? Ben, moi, mon but un peu, c'était de faire comprendre que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de vrais problèmes. Parce que moi, toute mon adolescence, à l'école, au secondaire, j'ai l'impression qu'on croyait que mon mal-être était pas réel juste parce que j'avais 14 ans. Pourtant, c'est vraiment à 14 ans que j'ai eu les pires moments de ma vie, là, vraiment. Puis c'était, même si j'étais jeune et tout, c'était quand même valide. Puis j'espère qu'on comprend qu'il y a autant de souffrance, peut-être parce qu'on n'écoute pas assez, dans le fond. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas imaginer qu'une jeune fille de 14 ans, que des jeunes de 14, 15, 16 ans, bon, peu importe leur âge, ne sont pas dans une réalité quand ils vivent ce qu'ils vivent? Aussi décousu ça peut être parce qu'on fait des bêtises, on fait des conneries, on fait des... Pourquoi est-ce qu'on s'arrête pas à ça de se dire, ben voyons, prenons conscience quelque part, là? Je pense que les gens y croient beaucoup parce que mes propres parents me disaient, ah, quand tu vas grandir, ça va partir, ça. C'est tes hormones, c'est tes nanana, puis c'est réel, tu sais, c'est pas parce qu'on est jeune que c'est pas vrai, puis je sais pas vraiment pourquoi on met ça autant invalide les sentiments des jeunes, tu sais, je sais pas vraiment pourquoi. Parce qu'on est en développement, peut-être? Ouais, parce que oui, c'est vrai, les hormones jouent, mais bon, elles jouent à tous âges, hein, les hormones, crois-moi. Oui, je sais. Et pourtant, c'est bien valide. Il faut... Je voudrais parler de quelque chose dans la société que je trouve, quand je dis c'est un sujet d'actualité, c'est qu'on entend parler de tout bord, tout côté, que les enfants soient tout jeunes, qu'ils soient adolescents, ils sont pris dans des situations hors de leur contrôle, hein, disons-le bien, provoquées pas par eux-mêmes, par ce qui les entoure, par les adultes qui les entourent, les parents qui les ont mis au monde, le milieu dans lequel ils vivent, et qui se forgent un monde qui, à un moment donné, éclate, où ils s'éclatent dans ce monde-là comme ils peuvent pour se sauver la peau. Hein? Donc, c'est très d'actualité. Puis bon, ben, on a des organismes, la DPJ, on a des organismes comme des lignes d'écoute, etc., Oui, tu peux lever les yeux au ciel, en effet. Parce que, justement, j'ai ici un passage, moi, qui m'a bouleversée. D'abord, il y a l'influence des parents, de ce qu'eux ont vécu, peut-être eux aussi, jeunes, ce qu'ils ont vécu, puis ce qu'ils ont emmené jusque dans leur âge adulte, et puis ce qu'ils transmettent à leur descendance, à leurs enfants, à leur progéniture.
Entre autres, il y a ce passage. Ma mère lisait beaucoup quand mon père n'était pas là. J'imagine que c'était de là qu'elle sortait toutes ces histoires. Ma mère était créative. Elle aurait dû être une artiste, mais elle croyait qu'elle n'était bonne à rien. C'était seulement quand mon père lui disait des choses qu'elle les croyait, surtout les affaires méchantes. Celles-là, elle les croyait toujours. Donc là, déjà, on parle de comment on nous fait sentir et ce que ça provoque en nous. Alors, cette maman-là, la maman de cette maman-là, évidemment, elle est un tout autre être quand elle est face à elle-même. Par contre, elle subit les abus de son mari, les mauvaises paroles, etc. C'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose qui se passe. C'est à notre âge, c'est à ton âge plutôt, que se bâtit la confiance en soi, l'estime de soi, n'est-ce pas? Et puis quand on nous tape sur la tête, finalement, en paroles, en mots ou en coups, évidemment, qu'est-ce qu'on peut développer? Hein? Évidemment, c'est ça que tu racontes. Et ici, il y en avait une que... non, c'est ici. Ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est le jeune qui appelle la ligne d'écoute. Et puis, il vit des choses très difficiles, etc. Puis bon, il se souvient que, bon, ben c'est ça, n'oubliez pas, il y a une ligne d'écoute, tel numéro, appelez quand vous voulez, puis vous nous dites ce que vous voulez, etc. Et lui, il raconte quelque chose. Il raconte, c'est sûr qu'il commence par, ben là, ma mère, elle est comme ci, comme ça, tu sais. Il dit que, bon, je lui ai parlé de ma mère qui essayait de peinturer avec ses vieux pinceaux pourris. Elle se plaçait devant son chevalet et se mettait à peindre des trucs magnifiques que vous ne comprendriez même pas. Là, il est en train de parler à l'intervenante au bout du fil. Puis là, il parle de sa maman, etc. Puis d'un coup, il s'en va quelque part. Là, il a osé prendre la ligne, il a osé composer, il a osé parler. Il raconte et on le coupe en lui disant « Nous sommes une ligne d'aide pour les adolescents. » Donc, tu racontes pas ce que je veux entendre. Moi, je veux entendre que tu reçois des coups, que ça va mal. Hein? C'est ça que tu as voulu traduire ici. Ouais. Et puis, lui, il dit, ben à cause de vous, je vais me suicider. Parce que dans le fond, vous m'avez pas écouté. Donc, ce que je veux dire par ces passages-là, c'est que ça vient de loin. Est-ce que tu dirais... On dirait que c'est juste moi qui parle, hein? Mais c'est parce que c'est très bouleversant ce que tu as écrit. Et je veux que tu saches que ça a touché. Je veux que tu saches que ce livre-là peut porter fruit et peut-être réveiller des consciences, j'espère. Mais où dirais-tu que ça commence à mal aller dans la vie d'une personne, d'un jeune? Moi, personnellement, c'était... je sais pas, ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, personnellement, c'était mes propres problèmes mentaux, disons. Moi, je fais de l'anxiété, j'ai d'autres problèmes que je vais pas aller, mais quand tu réalises que tu es différent, puis que ta vie est différente, puis que ta famille est pas parfaite, puis que les autres... Parce que moi, vraiment, ça aussi, ce livre-là, c'était comme j'ai déjà dit, mon journal intime, que j'essayais de comme montrer que Félix était super différent. Puis moi, toute ma vie, je me suis toujours trouvée super différente parce que les gens autour de moi, il y avait des belles familles, mes amis, il y avait quand même beaucoup d'argent, ils faisaient ci, ils faisaient ça, puis moi, je me suis toujours trouvée comme unique, mais pas de bonne manière parce que j'étais pas... en tout cas, je sais pas trop comment dire ça, mais... ouais, dans le fond... je sais pas. Ma question était où tu penses que ça commence? Parce que oui, toi, ça t'est arrivé, tu as réalisé que bon, ben, tu étais différente, ou on t'a diagnostiqué peut-être différente, je ne sais pas, à un certain âge. Mais est-ce que tu ne dirais pas que ça commence déjà depuis tout petit, depuis le désir d'avoir un enfant, depuis ce qu'on fait à cet enfant-là, comment on va le traiter, comment on va l'aimer ou moins l'aimer, comment tu penses pas que c'est à partir de là que ça se développe? Oui, ben, mais c'est ça le pire, c'est que moi, j'ai quand même eu une très bonne famille, tu sais, c'est ça le pire. Puis souvent, je me disais, pourquoi je suis comme ça si je l'ai pas eu si dur que ça, tu sais, puis pourquoi j'ai autant de mal-être si ma vie est pas autant triste, pas tant misérable, tu sais, mais j'ai réalisé que c'est pas parce que tu vis pas les pires affaires au monde que tu peux pas être triste, puis j'en ai vécu des choses, là, je dis pas que j'ai rien vécu, mais ouais, ça commence souvent dans ta famille, dans ce qu'on te dit, dans ce que tu vois, dans les relations aussi, que tu vois, ouais, aussi, à l'école. Les professeurs, les intervenants, les jeunes... Oui, moi, les intervenants, justement, la citation que vous venez de lire, c'est dans le fond, une de mes amies avait appelé une ligne d'aide de tel jeune, puis
il l'avait laissé en attente comme 30 minutes Oh! quand elle voulait appeler alors qu'elle avait des idées suicidaires. Oh! Quand elle m'avait dit ça, j'étais comme « Wow! 30 minutes quand la personne a envie de s'enlever la vie. Est-ce que vous voulez vraiment aider? » Ou... Puis j'avais trouvé ça vraiment comme... Puis plein de fois aussi, quand à l'école, j'allais voir des intervenants, puis que j'étais pas capable de leur dire la vérité parce que sinon, ils allaient me foutre dans un hôpital psychiatrique où ils allaient me dire « Tu vas aller dans une classe comme ci, puis comme ça. » Puis j'avais pas envie de vivre ça, fait que je mentais. C'est tout. Puis plein de fois, je disais pas qu'est-ce que je voulais dire, je disais juste qu'est-ce qu'eux, ils voulaient entendre, puis c'était tout. Ce que eux voulaient entendre. Ouais. Sandrine, qu'est-ce que tu voudrais dire au système? Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces organismes en place, ce système qui est supposé venir en aide aux gens qui vivent quelque mal-être que ce soit ou quelque situation épouvantable que ce soit? T'as bien dit, il y a toujours une raison à tout. On n'est pas comme ça pour rien. On est comme ça parce que il s'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait qu'on est devenu comme ça. C'est un moyen de défense, finalement, ou un moyen de survie. Est-ce que je me trompe? Oui. Hein? C'est un moyen de passer à travers ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu sais, si tu les avais en avant de toi, là, qu'est-ce que tu voudrais dire au système, aux gens, aux organismes, aux intervenants? Je devrais leur dire que ils devraient réellement nous aider. Pas juste nous donner des médicaments, nous dire d'aller faire ci, comme des petits... moi, je me suis déjà fait dire, est-ce que tu as déjà essayé les cristaux? Les cristaux? Des cristaux comme qui aident à que tu mets devant la lune et que tu... Comme, tu sais, des affaires ésotériques, oui. Ça devrait tout régler. L'énergie. Oui, comme si c'était totalement faux ce que je vivais puis que c'était juste dans ma tête. Puis même, les gens dans ma famille m'ont souvent dit ça, que c'était moi-même. Si t'es dans la peur, t'es pas dans la réalité, puis plein de choses comme ça, puis c'est insultant. Je trouve que ils nous insultent beaucoup en nous donnant juste des médicaments qui veulent pas réellement nous aider, puis il y a comme plus de place pour personne nulle part, fait qu'il y a plein de gens que je connais qu'on veut de l'aide, puis on en a pas du tout, là. Puis les listes d'attente sont de 2 ans. En 2 ans, tu peux t'enlever la vie 12 fois, là. C'est comme... Wake up! C'est ça que j'aurais envie de dire, wake up! Ouais. Ce sont des solutions qui endorment, finalement. Ouais. La pilule, même les cristaux sous la lune, etc. Ouais. Ça, c'est juste pour peut-être endormir ou enrober, enrober de fioritures, un mal-être, quelque chose qui fait vraiment mal, puis c'est pas par là qu'on passe. Mais au-delà de ça, d'accord, tu pourrais peut-être dire ça aux intervenants, à la société, etc. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui sont justement pris là-dedans? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Que c'est vrai qu'avec le temps, ça va mieux. Mais même moi, je suis pas totalement sortie de ça, donc j'ai pas vraiment de conseils magiques ou de... J'ai aucune idée comment. Je me sens que ce soit un conseil. Simplement, peut-être de toi, tu dis, ben oui, en effet, c'est vrai que ça va mieux. Ah, OK. Ouais. Parce que de 14 ans, t'es passé, à 16, à 18, t'as eu la majorité, là, t'es rendu à 20. Je ne sais pas ce que tu vis, où tu vis, comment tu vis. Mais est-ce que tu es peut-être plus face à toi, que as-tu peut-être moins à faire avec, je sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer? Ben, je pourrais leur dire qu'après le secondaire, ça va vraiment mieux. Ah oui, pourquoi? Le secondaire, c'est littéralement une prison, là. C'est le pire endroit au monde pour les jeunes parce que tout le monde te juge autour de toi. Il y a les populaires, il y a les pas populaires, il y a des intimidateurs, c'est comme le pire endroit pour te trouver parce que tu fais juste copier tout le monde, puis on est tous dans un petit moule, puis... Donc vraiment, dès que tu sors du secondaire, j'aimerais leur dire, ça va mieux aller dès que tu sors du secondaire. Parce que moi, ça a vraiment été ça. Puis plein des gens avec qui j'avais ce mal-être-là, eux aussi, en sortant du secondaire, ça m'a fait comme, ouf, OK, ça va mieux. Là. Parce que, puis même les professeurs aussi au secondaire et tout, en fait, le secondaire, c'est comme la pire chose au monde.
honnêtement. C'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi c'est une période où on se cherche Ouais. et puis on se trouve pas vraiment parce que, bon, ben pour être sûr de pas se faire critiquer, on s'assure de pas trop détonner, on ressemble à tout le monde et puis on se fait surtout pas trop original, à moins d'être Exact. tellement original que là, tout le monde vient, ah oui, c'est le fun. Ouais. Mais c'est ça, hein, on n'arrive pas à prendre sa place. Non. Puis quand on la prend, des fois, on se la fait enlever. Ouais. Est-ce que tu penses que, en plus, les réseaux sociaux, Oui. ouais, ça met le feu à l'enfer encore plus, Oui, hein? vraiment, vraiment. C'est rendu que on se connaît juste au travers des réseaux sociaux. Puis c'est un peu rendu ridicule, honnêtement. Moi, j'ai de la peine pour les nouveaux adolescents, là, qui sont rendus à 12 ans puis ont déjà Instagram, Facebook et tout. Puis et je suis contente d'avoir eu ça un petit peu plus vieille parce que déjà, je les ai eu plus vieux puis ça m'a quand même... ça m'a brainwash, là. Ça m'a... Pour la confiance en soi, pour... tellement de choses, c'est tellement mauvais pour les jeunes, c'est... Ouais. Où est-ce qu'on s'en va, hein, Sandrine? Ouais, vraiment. Toi, je ne sais pas quels sont tes projets, si tu veux des enfants ou si tu n'en veux pas, mais est-ce que ça provoque justement quelque chose pour la suite des choses, ta suite à toi, de jeune femme, et ton développement dans ta vie de femme maintenant? Qu'est-ce que ça a influencé d'avoir vécu tout ça? Tu l'as très bien évacué, tu l'as très bien exprimé, mais c'est quand même ancré en toi. Oui, tu as dépassé des choses maintenant, mais qu'est-ce que ça provoque pour la suite des choses, Sandrine? Moi, ça m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça dans la vie, écrire, parce que depuis que je suis jeune, j'écris. En fait, je savais même pas encore comment écrire, puis je demandais à ma mère d'écrire pour moi pendant que moi, je faisais les petits dessins. Fait que ça m'a vraiment confirmé que je veux faire ça dans la vie, puis je veux faire entendre ma voix, je veux faire entendre qu'est-ce qui se passe aux gens, puis... Parce que je trouve souvent aussi les livres sur les adolescents, c'est un peu ridicule, c'est un peu stéréotypé, ils vont à un party, ils boivent une bière, puis c'est comme... Moi, je voulais montrer que c'est ça des vrais adolescents, certains, là, pas tous, là. C'est ça qui font les réels adolescents, puis c'est de la réelle souffrance, puis c'est de la réelle... C'est pas juste comme dans les Aurélie Laflamme où Léa le vit, vraiment pas, là. Je me rappelle avoir lu ça quand j'étais jeune, puis j'étais genre, ah ouais, c'est comme ça l'adolescence? Non, vraiment pas. Il y a un petit point tantôt que tu as mentionné, puis je voulais te dire ça par rapport à ce que tu exprimais. Tu sais, quand tu disais, bon, ben, j'ai quand même eu une bonne famille, etc., etc. Mais tu le sais, Sandrine, que c'est pas une question d'avoir tout ce dont on a besoin, que tu as des enfants qui sont dans un monde d'abondance et de richesse, puis qui ont tout ce qu'ils veulent, etc., et qui sont extrêmement malheureux. Ils n'ont pas la présence des parents, ou ils se font diminuer, ou enfin, quelle que soit la dynamique de la famille. C'est bien que c'est pas une question de ça. C'est une question du rapport. Est-ce que ce n'est pas plutôt, je te pose la question, est-ce que ce n'est pas plutôt une question de rapport entre parents-enfants et le milieu dans lequel on vit? Oui, 100%. 100%, hein? Oui, il n'y a pas besoin... oui. C'est quoi la suite des choses dans l'écriture, ma belle Sandrine? Parce que là, t'étudies, puis t'étudies fort pour te perfectionner, pour aller plus loin, pour écrire mieux. En fait, c'est ça, tu poursuis, tu partages ton temps entre tes études et ta passion de l'écriture. Où en es-tu dans tes études? Ben, j'ai bientôt fini le cégep. OK. En ce moment, je suis en train d'écrire un autre livre. OK. Donc, j'ai bien hâte de finir ça, puis de pouvoir l'envoyer peut-être à la même maison d'édition. Oui, qui est la maison... Hashtag. La hashtag, oui. OK. Oui. Et est-ce qu'on peut te demander de quoi il s'agit, le sujet ou le... c'est encore rapport aux jeunes, évidemment, parce que je suis encore jeune. Ça parle plus d'intimidation, encore de troubles mentaux, parce que c'est juste ça que je connais. Mais donc, c'est encore dans le même genre, mais totalement une histoire différente. Okay. Ouais. J'ai pas parlé du langage que tu employais là-dedans. C'est un langage frais, franc, cru. Il y a ce qu'il faut pour ne pas se sentir étranger au langage des jeunes, à l'expression de ce qu'on a à dire. Et puis je te félicite parce que c'est pas un exercice facile, je suis sûre. C'est-à-dire que ce que tu entends dans ta tête, tu dois l'écrire, puis il faut que ça ait du sens et puis que ça soit lisible, n'est-ce pas? Alors félicitations pour ça. Est-ce que l'autre va être également donc on est dans la même veine. Tu vas nous emmener probablement ailleurs quand tu as des
style de problème, peut-être, je ne sais Ouais. pas, ou des traitements, bon, Ouais. etc. Et, mais tu vas utiliser le même langage? Pas tout à fait, non. Pas tout Je à vais fait. plus aller d'un côté plus poétique parce que je trouve que dans celui-là, j'ai pas assez montré ma plume. Je trouve, j'ai trop. Mais tu sais, c'était ça T'as le but montré du ta livre. rage. C'est ça, c'est ça le but du livre. C'est un journal intime. Je n'étais Mm. pas supposée écrire des magnifiques phrases, mais là, mon prochain, c'est T'as vraiment craché plus, ton mal c'est ici. ça, exact. Ouais, exact. L'autre, c'est plus réfléchi un peu. OK. Ouais. OK. Ben, écoute, Sandrine, j'ai envie de te dire merci. Merci, on a besoin d'autrices comme toi qui prennent la plume pour s'exprimer et raconter ce qu'ils vivent, des jeunes, ce que vous vivez, ce qui est vraiment. J'espère que ça va réveiller un peu l'esprit des gens qui mettent en place apparemment, quoique ça c'est en train de beaucoup bouger. Tout ça va donner, on ne sait pas, mais qui mettent en place justement l'aide et l'entraide aux jeunes. Je souhaite qu'en tout cas, ça porte fruit autour de toi et que ça se promène et que ça se lise, qu'on dise « Ah oui, je me reconnais, oui, c'est ça », puis qu'on se le pense. Pensez-les, les livres, pensez-les, c'est ça qu'il faut faire avec les livres. Et puis, oui, parle, continue à t'exprimer autour de toi et continue à écrire et à nous enseigner, en fait, ce que vous vivez vraiment, les jeunes. Parce qu'on n'est pas assez à l'écoute. Non. On n'est pas assez à l'écoute et puis ça nous prend des porte-paroles comme toi, des porte-flambeaux aussi pour peut-être faire avancer les choses. Je ne sais pas, moi, envoie ce livre-là à différents organismes, à la bonne personne qui peut-être peut dire, ouais, OK, puis bon, ben, hein, on va leur porter en main propre et puis exprime ce que tu as à exprimer. Alors, je voudrais te remercier, Sandrine. Je te souhaite bonne chance dans la suite de ton écriture parce que tu as une belle plume, en effet, et tu as surtout de bonnes idées à répandre et à partager. Merci d'avoir été là. Et puis, dès que l'autre est sorti, tu me le laisses savoir et on continuera, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Et au nom de tes amis et de tes frères et tout ça, merci, merci d'avoir osé, vraiment. C'est ça qu'on en a besoin, de l'audace de nos jeunes. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà, ça termine notre émission d'aujourd'hui. Encore une fois, des conversations qui se terminent sur les chapeaux de roue parce qu'on a toujours tellement à dire. Alors, vous pouvez retrouver ces émissions sur le site de la TVCL et sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Au plaisir et à la prochaine.